Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire SAP Business Object que nous avons intitulé Faites mieux qu'un export PDF, qu'un export Excel. Diffusez vos rapports interactifs avec N4V for Webi. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et vous êtes déjà quasiment 50 à être connectés. On va attendre encore plus de monde, vous verrez. Je suis avec Jérôme Maillard, cofondateur de l'entreprise. Bonjour Jean-Bernard et bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Jérôme qui nous a préparé une démonstration assez sympathique, dynamique et que j'espère vous trouverez très intéressante et enrichissante. Vous savez qu'on aime bien démarrer, puis ça fait patienter un petit peu, ces webinaires avec quelques questions. Voilà, ça nous permet de briser la glace et de savoir un peu qui vous êtes, d'où vous venez. Ce que je vous propose, c'est de vous, de vous donner rendez-vous directement sur Microsoft Forms. Je vais mettre dans le chat le lien. Hop, voilà. Rendez-vous dans ce lien ou flashez le QR code qui est sur votre écran. Et je vous propose de prendre 3 minutes, à peine pour même pas 2 minutes, pour répondre à ces trois questions. D'où vous venez? Quelle version de SAP Business Object vous avez aujourd'hui installé chez vous? Est-ce que vous prévoyez d'installer SAP BI 2025 qui a été lancé en mars de cette année? Dans le courant de l'année prochaine ou un peu plus tard. Voilà, on prend le temps de répondre à ces questions, le temps que des retardataires arrivent. Voilà, et 8 personnes, 11 personnes qui répondent. La Roche-sur-Yon, bonjour La Roche-sur-Yon, bonjour la Vendée, bonjour Rennes, Lyon, Monaco, bonjour Monaco, Chantilly, Clermont-Ferrand, Quimper, Saint-Nazaire, voilà, Paris-Rouen, Alzette. Donc ça, c'est toujours un petit peu sympathique de voir que vous venez de toute la France, un peu de l'extérieur aussi, Luxembourg, on aura des Luxembourg, de la Belgique, de la Suisse avec nous aujourd'hui également. Euh, voilà, je vais avancer dans les questions, on reviendra juste après. Donc vous êtes aujourd'hui voilà, plutôt à 80% sur 4.3. Certains sont encore en 4.2, donc j'imagine que les 20% qui ont répondu en 4.2 ont prévu de migrer cette année en 4.3, j'imagine, hein. On peut légitimement penser. Et ok, aujourd'hui, voilà, il y a 10% des répondants qui ont prévu de migrer en 2025, un peu moins peut-être maintenant. Euh, donc ça, c'est les early adopters, donc très bien, super. 25%, 26% en 2026 et la grande majorité qui dit on va attendre un petit peu. On vous invitera dans pas très longtemps à un webinaire spécial SAP BI 2025, un mois et demi, 2 mois après sa sortie. Voilà, comment est-ce qu'on trouve nous les experts et notamment des personnes de l'organisation qui ont eu accès. Ouais, comment on trouve SAP BI 2025, ça nous apporte et quels sont les manques et comment est-ce qu'on peut les combler. Voilà, très bien. Merci pour vos réponses. Je vous propose de passer directement maintenant sur ce début de webinaire et de partager avec vous quels objectifs on a dans ce webinaire avec vous aujourd'hui. Ce qu'on voudrait, c'est vous montrer comment vous allez pouvoir créer des rapports SAP, BO, évolutifs, qui sont véritablement dynamiques, interactifs. Comment on va pouvoir offrir une expérience de rapport plus rapide, plus fluide, plus attrayant pour les utilisateurs. Comment vous allez pouvoir partager des rapports avec des utilisateurs sans avoir besoin d'accéder à SAP BO. Comment vous allez pouvoir distribuer des rapports accessibles à tout moment, à jour, sur smartphone, tablette et autres devices. Et comment en fait un rapport dynamique réalisé avec N4V for Webi dans BO peut remplacer plusieurs rapports statiques, fin des rapports statiques, fin des mails avec des PDF de plusieurs mégas diffusés dans toute l'entreprise plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Et donc en fait réduire aussi votre empreinte environnementale grâce à la diffusion de ces rapports interactifs. Et ce qu'on va vous raconter, ce que Jérôme va vous raconter dans quelques instants, c'est l'histoire de deux rapports. Il était une fois deux rapports. Vous allez voir ça dans quelques instants, de manière très pratique. On est ensemble pendant 45 minutes. Comme c'est un webinaire, on est en mute au niveau des micros. Ça veut dire que si vous voulez interagir, c'est dans le chat.
Posez-nous vos questions dans le chat, dites bonjour, dites merci, secouez la main, ça se passe par l'interface. Et oui, première question d'Olivier, est-ce qu'on aura l'enregistrement? Oui, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire. Le replay vous sera envoyé dans la journée. N4V for Webby. Alors, vous nous connaissez ou vous ne nous connaissez pas, on propose ce qu'on appelle l'évolution ultime de SAP Business Object. Pourquoi? Parce qu'on vient avec une extension ABO et on vient intégrer dans BO 4 modules. Le premier, c'est N4V Widget, qui transforme Webby en une véritable plateforme de dashboarding. Plus de 60 widgets interactifs, dynamiques, drillables, des timelines, des gantes, des pyramides, des sankey, des éléments de navigation, des contrôles d'entrée, comme on les appelle, intégrés au rapport, qui permettent de créer des tableaux de bord dynamiques modernes, auxquels on va ajouter N4V Maps. Et là, c'est véritablement un mini-système d'information géographique, un mini-SIG, intégré dans Webby sans avoir besoin d'outils externes. Donc, vous verrez des cartes Google Maps, OpenStreetMap, IGN, DrillMap, WebMapLine, des plans personnalisés, vos plans, si vous le souhaitez. On vient rajouter une couche analytique, d'analyse avec des tableaux croisés dynamiques, data analyzer, des tables scrollables, filtrantes, vraiment pour cruncher la donnée, pour comprendre et visualiser de manière dynamique la donnée. Et le tout permet de créer des tableaux de bord dynamiques et N4V Publisher va permettre de les diffuser automatiquement dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise. Ça, c'est essentiel. Bref, en un seul mot, en une seule phrase, accéder à vos tableaux de bord en un seul clic sans vous soucier de SAP BO. Et si on veut rentrer dans le détail d'N4V Publisher, eh bien, c'est un module qui est intégré, qui va vous permettre d'exporter vos rapports Webby interactifs en dehors de SAP BO. Ça va vous permettre de rendre vos rapports accessibles aux utilisateurs qui sont en dehors de l'entreprise, réseau, franchisés, clients, dans des sites espace client par exemple. S'appuie sur les capacités de planification et de publication de SAP BO. BO est hyper robuste en matière de publication et de planification. On utilise cette puissance pour générer les rapports au format HTML. Et donc, en exportant les composants N4V Widget au format HTML responsive, qui s'adapte à la taille des devices, HTML, mais aussi PNG ou CSV, qui peuvent se retrouver dans des Excel, des PowerPoint, des Word, du Live Office. Ce module est complètement intégré à SAP Webby, il vient avec N4V for Webby et il est inclus dans notre offre N4V for Webby. Et Jérôme va vous détailler maintenant, vraiment vous montrer en détail comment ça fonctionne à travers cette démonstration. Jérôme, à toi la parole. Merci Jean-Bernard. Exactement. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne N4V Publisher et la petite démo qu'on a mis en place. Je vais juste couper ma caméra et je vais partager mon écran. Hop. Donc, pour ceux qui nous connaissent et qui avaient eu l'occasion d'aller visiter notre site web, dans Try It Live ici, vous pouvez vous connecter à la version 4.2 ou la version 4.3. Et nous avons rajouté récemment ce petit lien qui est disponible également en français de découverte de l'application N4V Publisher. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur cette application. Cette application, elle comporte les exports donc, que nous avons fait de nos composants N4V et sur une appli web. Donc, vous allez pouvoir expérimenter le fonctionnement de nos composants, mais sortis de BO. C'est-à-dire qu'ils sont classés par catégorie. Donc là, j'ai la catégorie des barres et je vais pouvoir utiliser le composant tel qu'il va interagir exactement dans BO. Donc, je vais pouvoir le paramétrer dans BO et l'exporter sur mon site web. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des widgets qui sont catégorisés. Donc, on a vu les barres, on a vu les circulaires. Je ne vais pas tous vous les montrer. Le but, c'est de vous montrer quoi? C'est de vous montrer que ce sont des widgets qui sont totalement à l'état de l'art des capacités de data visualisation actuelles. Donc, il y a des composants que vous ne trouverez même pas dans beaucoup d'outils du marché, parce que nous, on se base vraiment sur les dernières librairies graphiques qui vont vous permettre d'avoir les meilleurs rendus. Donc, on a des composants barres, circulaires, après on vous montre aussi des déclinaisons de certains, juste en jouant sur les options, ce que vous pouvez avoir comme rendu.
On a également des graphiques de Gantt. On a le multigraphe. Vous voyez la rapidité avec laquelle ça s'ouvre, hein. Ça, c'est très important aussi. Le multigraphe qui est vraiment le couteau suisse pour faire, vous voyez, c'est un même composant et il se décline sous 16 formes différentes. On a tous nos éléments de navigation que vous pouvez regarder sur notre site. On a des organigrammes, des RDF, des graphiques de relation. On a les tableaux, donc on le dit toujours, mais on aime à le répéter. BO est très fort pour faire des tableaux. Par contre, il n'y a pas possibilité d'avoir des tableaux scrollables, défilants. Nous, on vient apporter ce défilement, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va apporter aussi beaucoup de capacités qu'on retrouve dans BO. On les a réintégrées aussi dans nos tables à défilement. Ensuite, on a tout ce qui est tuiles. On a bien évidemment tout ce qui est temporel. Quand on fait de l'analyse, on a toujours besoin de se projeter dans le temps. Et ça, ce sont des composants qui sont particulièrement, dont nos clients sont particulièrement friands. Ensuite, on a toute la capacité cartographique dont Jean-Bernard vous a parlé. On insiste un peu, mais pas trop longtemps dessus. C'est des composants qu'on a fait évoluer également récemment. On a tout ce qui est offline, c'est-à-dire des cartes qu'on va intégrer sur le serveur N4V et qui vont vous permettre de dessiner ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on vous présente des cartes du monde, des cartes d'Europe, de France, etc. On arrive sur des cartes plus détaillées qui sont des cartes d'un département. Et vous voyez que quand vous cliquez, vous pouvez avoir de l'information supplémentaire. Soit l'information, vous avez plusieurs modes, c'est la même carte avec des options différentes. Et c'est le but de ce site d'illustrer tout cela. Je vais vous montrer également comment ces cartes, elles vont être visibles avec ce qu'on appelle les web map lines. Donc, c'est-à-dire que c'est la même carte, on la reconnaît, on l'a positionnée sur un fond de carte du marché. Donc là, en l'occurrence, c'est un fond de carte OpenStreet, mais vous pouvez intégrer les différents fonds de carte dont vous avez besoin. Et vous voyez qu'elle garde le comportement. Quand je clique, je peux afficher également un mini graphique. Donc, ces composants vraiment très, très intéressants. On est une société française, comme beaucoup de vous le savez. On a la carte de France, et la capacité qu'on offre, c'est déjà de vous fournir les plans de la France. Vous pouvez également avoir accès aux plans des régions, et quand je vais cliquer sur une région dans un département, je vais accéder également au niveau de la commune de cette région. Donc, n'hésitez pas, pas maintenant, mais quand le webinaire sera fini, n'hésitez pas à vous connecter sur ce site pour pouvoir expérimenter tous les différents éléments qu'on intègre. Il y a également le Data Analyzer, je vais y passer vraiment très vite. Donc, le Data Analyzer, ça vous permet d'exporter, bien évidemment, sur un site web, les informations, mais avant tout, d'explorer vos données. Donc là, vous avez vu que je déplace mes objets et ça recalcule automatiquement à la volée le tableau croisé, mais également le graphique. Si vous voulez une vue juste du tableau croisé, vous pouvez cliquer là. Si vous voulez juste une vue du graphique, vous avez cette possibilité-là. Et si vous voulez les deux, vous avez juste à faire ça. Ensuite, là encore très rapidement, vous avez des indicateurs prédéfinis pour faire des opérations de type somme, compte, etc. Et tout ça, ça va se faire directement dans le widget. Donc, c'est vraiment très, très facile et accessible. Et vous voyez que quand je parcours ma hiérarchie d'un côté, de l'autre côté, elle s'affiche également sur le graphe. C'est quelque chose qui peut être paramétré. Voilà. Donc, je ne vais pas y rester trop longtemps parce que c'est un composant qui est très puissant sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps, mais ce n'est pas le but ici. Je vais juste vous montrer les tableaux aussi, ce qu'on appelle avancés, qu'on va voir dans notre démonstration juste après. Sachez que ça existe et on vous montrera comment on peut s'en servir dans les conditions du rapport qu'on va vous démontrer. Voilà, maintenant on va présenter le cas d'usage du jour. Donc on est parti de passer d'un PDF à un rapport interactif. Et pourquoi on vous montre ce cas d'usage, comment on est arrivé
à avoir l'idée de ce webinaire. Donc, c'est l'histoire de 2 rapports. Le cahier des charges que le client nous a donné, c'est aujourd'hui, j'ai un fichier PDF qui sort de BO. Donc là, vous voyez sur la gauche, les PDF que vous devez envoyer régulièrement. Il y a une petite carte qui s'affiche avec les capacités de BO d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est pas très simple pour pouvoir positionner de l'information géographique, mais surtout, c'est un tableau avec 2 graphiques et on va envoyer ce rapport toutes les heures à une flotte commerciale. Et en fait, ça ne plaisait pas aux clients pour plusieurs aspects, notamment le fait que tous les heures, ça charge son serveur mail, hein, avec, ça nécessite du traitement sur son serveur, sur sa messagerie, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi déployer ce rapport sur n'importe quel type d'appareil, que ce soit un PC de bureau, que ce soit une tablette, un mobile, etc. Il fallait que ce soit consommable par tous et partout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 2 rapports? Ces 2 rapports, ils sont créés avec Webi. Alors, quand vous voyez le rapport qui s'affiche, vous doutez peut-être que ce soit créé avec Webi, mais on va vous en dire un peu plus. Ensuite, ils ont une couche sémantique commune, c'est-à-dire que l'avantage de Webi, c'est de capitaliser sur les années, dizaines d'années que vous avez d'historique d'univers, de BW, de S4HANA, de DataSphere, et surtout s'appuyer sur cette capacité de plateforme très robuste en termes de production, de planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que BO a des manques en termes de database, mais ça, on va bientôt vous montrer comment vous allez pouvoir les couvrir. Mais on sait aussi qu'il y a des gros points forts, qui sont les univers dont on vient de parler, et qui sont surtout, et aussi, cette capacité à planifier. Parce que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, planifient et envoient des PDF et des fichiers Excel, etc., tous les jours. Et plutôt que de faire ça, pourquoi pas se poser la question de, c'est ce que je fais, parce que j'ai cette capacité aujourd'hui, mais comment je vais pouvoir améliorer cette capacité pour que les utilisateurs aient quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus facilement exploitable et qu'ils aient envie, en fait, qui donne envie d'analyser et de donner les capacités d'analyse à nos utilisateurs. Les différences, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'effectivement, c'est créé avec Webi, mais il manque la surcouche N4V for Webi, qui va vous permettre d'avoir des visuels performants et des cartes, notamment ici géographiques, qui vont être dynamiques, avec des widgets qui sont interactifs et réactifs. C'est-à-dire que quand on va quand on va driller dans nos composants, dans les composants N4V, vous allez voir que c'est instantané, parce que effectivement, on récupère l'ensemble des données, on n'a pas besoin d'appeler la fonction de drill de BO. Et cette capacité à être publiée en HTML, alors ça peut être sur des sites intranet, des extranet, également sur du SharePoint, et pouvoir être distribué, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était dans le cahier des charges du client, sur tout type de matériel. Voilà, je vous propose maintenant, après vous avoir introduit le sujet, de vous en dire un peu plus. Je vais repartager mon écran. Voilà. Et on va venir ici. Ici, je vais vous montrer le fichier de notre client tel qu'il est envoyé tous les jours, et plus que tous les jours, toutes les heures. On vous a dit, c'est un suivi heure par heure de la production de la société. Donc, ce fichier a été organisé par section. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui a accès à Webi va pouvoir naviguer dans ce fichier, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter au format PDF notre fichier. Voilà, donc là, ce qui aurait été fait par l'ordonnanceur, là on l'a fait manuellement, mais voilà, c'est comme ça que ce fichier va arriver. Vous pouvez voir qu'il fait 35 pages, donc on se situe à un niveau où on a accès à toutes les informations, bien évidemment, dans notre cas d'usage ici, et on va pouvoir parcourir grâce à BO qui reconstitue dans le fichier PDF les sections. Donc si je veux en savoir plus sur mes données de Champagne-Lorraine, donc je suis le directeur de la zone commerciale du Nord, donc j'ai 3 zones commerciales, l'Île-de-France, le Nord et le Sud. Moi, je suis directeur commercial du Nord, j'ai accès
aux données de mes petits copains, parce que je veux pouvoir me comparer, hein. Donc, je peux me comparer dans mon secteur, mais j'ai aussi besoin de me comparer avec d'autres directeurs commerciaux. Et je vais pouvoir avoir accès à mes données, bien évidemment. Donc là, je me positionne sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et moi, le magasin qui m'intéresse, c'est le magasin de Troyes. Donc là, je vais bien évidemment avoir mes données. Mais vous voyez le chemin qu'il m'a fallu parcourir. Je ne sais pas si certains ont noté, mais j'ai fait exprès de vous ouvrir le PDF et puis que vous voyez que ça fait 2,9 mégas. Donc 2,9 mégas, c'est envoyé tous les jours, toutes les heures, donc 8 fois par jour. Bon, ça commence à faire un peu de données et tout ça de façon individuelle parce que les données sont par directeur, par directeur de secteur, par directeur régional, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on va revenir ici, on va fermer ce document-là et on va vous montrer le rapport qui a été demandé par ce client. Et ce qui fait, tiens, il est enregistré avec un filtre. Ouais. Oui, non, c'est pas bon. Hop. Donc, vous voyez que la première chose que vous observez, c'est que toutes les données tiennent, je vais aller jusqu'en bas du rapport, sur une seule page. Donc déjà, en termes d'analyse, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez dû voir également que on a beaucoup de tuiles, on a vraiment quelque chose qui est très graphique. Donc tout de suite, quand j'ouvre, je vois que moi qui me situe dans le nord, je suis à moins 0,3% de l'objectif, donc je suis plutôt bien par rapport à l'Île-de-France qui est à moins 8% et le global est à moins 3,4%. Donc déjà, j'ai cette information. J'ai également tous les graphiques N4V qui vont permettre d'avoir un visuel et dans lesquels je vais pouvoir même driller. Donc, si je me situe ici, vous voyez, là, je suis dans le nord, je peux directement accéder à l'information et comparer, par exemple, les différents départements et je vois tout de suite que dans le nord-est, c'est là où j'ai quand même pas mal d'activités et c'est là où je vois que j'ai quand même une baisse de chiffre d'affaires. Donc, je peux cliquer et vous voyez, je vais aller parcourir mes informations et je vois plutôt que c'est en Meurthe-et-Moselle que j'ai une baisse de fréquentation et Nancy ne se trouve pas en très bonne position. Et ça, j'ai pu le faire vraiment en 4 clics, en 5 clics, en restant dans le même rapport. J'ai l'information sur cette carte. Cette carte, elle est également drillable. Donc, je vais pouvoir cliquer sur une région et avoir aussi la tendance de cette région. Quand c'est vert, c'est que tout va bien. Quand c'est bleu clair, c'est que tout va pas très bien. Et quand c'est bleu foncé, c'est que ça va pas du tout. Voilà. On peut également avoir une autre. Je vous ai parlé des cartes tout à l'heure et ça l'illustre bien. Donc, on a deux types de cartes. Une carte qu'on appelle offline, que je viens de parcourir, et là, la carte online, que je viens d'ouvrir. Et là, pour un directeur France, tout de suite, on voit les magasins qui vont bien et ceux qui vont moins bien. Et comme je suis connecté, hein, donc c'est bien le poste client de l'utilisateur. Donc là, c'est en l'occurrence mon PC qui utilise la carte OpenStreet sur laquelle on se base. Et vous voyez que j'arrive vraiment au niveau de détail qui m'intéresse, puisque je peux voir le positionnement exact du document, du magasin sur la carte. Voilà. Donc, maintenant, je vais refaire exactement le même cheminement que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, déjà, je vais aller plus vite parce que je vais directement dans Champagne-Lorraine. Voilà. Donc là, ça m'affiche. Vous voyez, sur la carte, ça zoomait directement dans la région et ça m'a positionné exactement euh, à l'endroit où je veux. Donc, hop, ici. Et puis, contrairement à ce que j'ai dû faire tout à l'heure, là, je vais pouvoir filtrer, utiliser mon élément pour filtrer les données. Donc, j'imagine que si je n'avais mis que ça en place, rien que par rapport à la démarche de tout à l'heure, ça aurait été 100 fois plus intéressant pour l'utilisateur. Et là, vous voyez, on a intégré un lien entre mon tableau et une photo. Comme ça me permet d'avoir des informations sur
le magasin et son positionnement. Donc, d'avoir une information supplémentaire visuelle. Alors, tout ça, on l'a fait dans Webi. Ça marche super bien. Mais la contrainte de notre client, si vous vous en souvenez, ben, c'était quand même d'avoir accès à tout cela sur n'importe quel mobile, enfin sur n'importe quel appareil, de façon à ce que euh, des utilisateurs qui aient une licence ou non BO puissent avoir accès également à cette information. Donc là, je vous présente rapidement NKV Publisher parce que quand vous irez, ça vous donne un peu d'informations. Donc là, on a différents exemples. Ça, c'est un exemple d'une organisation caritative, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez cliquer sur les différents éléments. Vous allez avoir un tableau croisé. Vous pouvez vous amuser avec. Vous avez des cartes OpenStreet. Vous avez également un exemple d'outils IT, enfin de dashboard IT, mais c'est du suivi de stats. Hein. Donc là, c'est notamment le suivi de stats de nos composants. Donc on a des fichiers de log. Et puis, quand vous voulez connaître l'utilisation, eh bien, on a conçu un petit dashboard. On a également tout ce qui est aide publique en version light et dark. Donc ça, c'est pour donner d'autres perspectives de diffusion d'informations et comment ça se présente. Je vous propose de revenir sur le rapport sur lequel j'étais sur Webi. Donc vous voyez, je retrouve exactement tous mes composants. Bon. Déjà, en termes d'accès, vous avez vu que ça a été très rapide. J'ai cliqué, ça s'est affiché quasiment instantanément. Là, on perd un peu de temps parce qu'en plus, on passe par Teams qui mange un peu de ressources. Donc, c'est vraiment instantané. Si je vais faire une navigation, je vais la faire un peu différemment parce qu'en fait, on a pas mal de chemins de navigation. Donc, vous voyez que quand je clique dans le Nord, eh bien, ma carte s'est mise à jour avec mes données du Nord. J'ai ma carte OpenStreet avec mes données du Nord également. Et je vais pouvoir analyser mes données. Et voilà, donc là, je me focalise sur Grand Est et je peux par exemple voir les données de la Marne, je peux voir les données de l'Aube, et vous voyez que j'arrive là encore sur mon magasin de Troyes. Sur mon magasin de Troyes, quand je clique, c'est immédiat. Si on compare, en plus de donner accès à l'extérieur à un rapport Webi, en plus en termes de performance, on est vraiment dans quasi de l'immédiateté à partir du moment où on est en HTML et qu'on a quelque chose de très, très rapide. Voilà. Ce que je peux vous montrer également aussi, c'est que, comme on l'a dit, ça doit être accessible pour tout type d'utilisateur. Donc là, je vais me repositionner sur un format tablette, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je constate? Ben, je constate que mes éléments sont affichés différemment comparé à ce que j'avais sur mon format PC. Et pourquoi? Parce que on a un format, ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que les différents éléments vont s'adapter à la taille de l'écran. Donc ça facilite la lecture et ça l'optimise même. Donc là, je vais passer sur un format encore plus petit, donc simuler un téléphone. Vous voyez que là, j'ai donc toujours mes chiffres, France, Île-de-France, Nord, Sud, etc. J'ai mes graphiques et tout cela s'affiche sur l'espace qui est disponible. Je vais faire une autre analyse hein, pour changer un petit peu. On va prendre sur Paris, Île-de-France, Nord. Première chose que vous pouvez constater, c'est que dans l'affichage, quand on sélectionne une région en particulier, il n'y a que la tuile qui reste. Donc voilà, ça c'est une optimisation qu'on a souhaité apporter de façon à amener de la légèreté sur le rapport Webi et pouvoir faire en sorte que l'utilisateur ait une vision améliorée. Je garde bien évidemment ma capacité à driller, donc si je vais dans les Hauts-de-Seine par exemple, et vous voyez que le composant, ce qu'on appelle le multidrill, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs indicateurs côte à côte, s'adapte complètement au nombre de magasins que je veux analyser. Là encore, j'ai la région Île-de-France Nord, et dans Île-de-France Nord, ça comprend les 4 départements que vous pouvez voir à l'écran. Donc, par exemple, si je clique sur Paris, là encore, ça va filtrer mes données et afficher les documents, toujours les documents, les magasins que je veux analyser.
Et si je veux, par exemple, connaître les magasins qui sont à une tendance de chiffre d'affaires euh, inférieure à moins 30%, et ben j'ai juste à faire ce petit filtre et j'ai juste les données qui sont affichées. Et puis après, peux voir par fréquentation. Donc, par fréquentation, je vois que Paris 37 et Paris 43 sont ceux qui sont en difficulté et ont une grosse fréquentation malgré tout. Donc voilà, et si je clique sur l'image, je vais me retrouver par exemple à Paris 37 et je vois l'emplacement de mon magasin. Bien évidemment, les données ont été floutées de façon à ce qu'on ne puisse pas identifier euh, l'enseigne qui a demandé ce travail. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense vous avoir montré ce qui était attendu par le client, d'où on est parti, d'où on est arrivé. Et je vais laisser la main à Jean-Bernard pour reprendre la main sur la présentation et vous dire tout ce qu'on a appris aujourd'hui avec ce webinaire et tout ce qu'on a, je l'espère, bien démontré de façon à ce que ça vous donne des idées et que vous puissiez voir comment dans vos organisations vous pouvez implémenter cette diffusion HTML qui est vraiment un, une grosse évolution de la distribution de documents statiques, mais aussi qui s'applique dans beaucoup d'autres domaines que plus qu'un PDF interactif, mais vraiment une diffusion très large de vos contenus web. Merci Jérôme pour cette démonstration euh, extrêmement riche, pertinente. Ce qu'on vous a dit, c'est N4V for Webi était intégré en tant qu'extension à SAP Business Object, donc vous n'avez pas besoin de réapprendre un nouvel outil. Quand vous avez l'habitude de faire des transformés en sous Business Object, ben, c'est la même chose, vous continuez à faire ça pour créer vos rapports, vous trouvez les widgets, les 60 widgets, les cartes, les éléments de N4V Analysis, vous les trouvez là, et N4V Publisher est également intégré. Et à chaque fois que vous mettez à jour vos rapports, N4V Publisher met à jour les exports, et donc vos sites web, vos applis web sont à jour. Donc vous avez vu aujourd'hui comment N4V for Webi vous permet de produire ces rapports réactifs, dynamiques, interactifs. Vous avez vu comment N4V Publisher vous permet de les diffuser sans licence PO supplémentaire. Vous avez vu comment on peut du coup servir du contenu à des utilisateurs en dehors de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, nous semble-t-il. Et comment l'ensemble des utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'une interaction plus fluide, plus rapide, de meilleure qualité sur n'importe quel appareil. C'est la démonstration qu'on vient de vous faire. En une phrase, hein, c'est la capacité et la promesse de pouvoir accéder à vos rapports dynamiques, interactifs en un seul clic sans vous soucier de SAP BO et d'avoir besoin donc de licences supplémentaires. N4V for Webi, l'évolution ultime de Web Intelligence, Widget, Maps, Analysis, Publisher. L'ensemble de ces modules vient avec, est compris dans notre offre N4V for Webi. Donc ceux qui ne sont pas clients et qui sont intéressés pour mieux comprendre, plonger, découvrir les offres, la façon dont ça s'intègre, la façon dont ça s'installe, et puis poser toutes vos questions et vos cas d'usage, venez à notre rencontre, demandez un rendez-vous, on sera très heureux de vous faire ces démonstrations. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'ensemble de l'organisation et en dehors de l'organisation a des besoins de dashboarding. Et pour les organisations qui possèdent SAP Business Object, ben, si ce n'est déjà fait, la tentation peut être d'aller voir ailleurs parce que BO ne permet pas de faire correctement ce dashboarding. Et donc, vous avez des concurrents qui se sont déployés, vous avez des gens qui poussent en interne pour déployer d'autres solutions plus ou moins européennes, voire américaines, alors qu'en fait, vous avez tout sur place pour pouvoir diffuser à chaque personne de votre organisation en dehors des informations plus rapides, de meilleure visualisation, une meilleure accessibilité, le tout avec SAP Webi sans licence supplémentaire. En interne, ça concerne les dirigeants, les décideurs, les business analysts, les équipes finance, opérations, les équipes commerciales, marketing, l'IT, la BI, les fonctions support, la RH, tout le monde est concerné par la diffusion de l'information à un moment donné, par ne plus vouloir ouvrir des fichiers PDF mais vouloir avoir des rapports interactifs, vos clients aussi.
dans leurs espaces clients, vos réseaux, vos franchisés, vos points de vente et le public. On a des clients comme la NCV qui diffusent de l'information à jour sur un site web public, le site ancv.fr, publication, cartes, vous allez voir, c'est des cartes interactives. Bien, c'est directement depuis Business Object, à chaque fois, là encore, que BO est mise à jour, le site web de la NCV est mis à jour automatiquement, sans agence web supplémentaire à chaque fois. Vous retrouverez tout ce que Jérôme vous a démontré depuis notre site web ou directement sur le site needforviz.com nkdpublisher/home. Je viens de vous mettre les liens dans le chat. C'était la question d'Olivier. Donc, utilisez-le, usez-le, faites-en bon usage, montrez-le en interne. Voilà, faites découvrir en interne chez vous comment une BI sans contrainte et une diffusion sans limite avec un accès illimité, de l'autonomie totale pour réaliser les dashboards. Cette création de tableau de bord interactif avec une maîtrise des licences est possible avec N4V for Webby et N4V Publisher. Voilà, je vous ai mis le lien. Ceux qui veulent flasher le QR code pour y accéder, ben, vous pouvez, c'est possible. needforvis.com/n4vpublisher/home. Vous retrouvez tout ce qu'on vous a présenté. Voilà, on arrive aux questions-réponses de ce webinaire. Donc, on va remettre avec Jérôme les caméras et puis on va répondre à vos questions qui ont été pour certaines documentées dans le chat et pour d'autres que l'on va faire en live. Voilà. Donc, Olivier a posé la première question, est-ce que le replay sera disponible? Donc, oui. En fait, tous les replays de nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sont disponibles dans le menu ressources vidéo de notre site web. Donc, si vous allez sur needforvis.com, vous cliquez sur la langue française, si ça arrive en anglais, sur la petite map monde, vous cliquez sur ressources vidéo et là, vous retrouvez les 8 ou 10 derniers webinaires. Vous les avez en français, vous pouvez les retrouver en anglais aussi, puisqu'on fait des webinaires notamment aux États-Unis régulièrement. Donc, pour ceux qui sont intéressés par améliorer leur anglais, rendez-vous sur la version anglaise. Et puis également sur notre chaîne YouTube, toujours à jour. J'ajoute, j'en profite pour vous dire que sur la chaîne YouTube Need4Viz, là, @Need4Viz, vous trouvez également depuis quelques semaines des tutoriels sur l'ensemble, sur chacun des widgets, en anglais sous-titré français, sur lequel on vous explique rapidement, on vous montre les options, à quoi ça sert, comment prendre en main ces widgets. Olivier nous a demandé le lien sur le site Publisher. Voilà, vous l'avez, il est dans le chat, il a été diffusé. Samy, alors Samy, c'est la question des droits d'accès des rapports quand ils sont exportés à l'extérieur de Business Object au format HTML. Jérôme. Exactement, donc les droits d'accès, le rapport va être exporté avec les droits que l'utilisateur a lorsqu'il exporte les données. Dans le cas, je pense que la question est, dans le cas présent, on a parlé de directeurs commerciaux, de directeurs de secteur, etc., qui ont des droits différents. Donc, pour cela, il faut mettre en place une sécurité sur un site web. Alors, ça peut être un site SharePoint si vous utilisez un site SharePoint et récupérer la sécurité de votre site SharePoint. Si vous souhaitez mettre ça à disposition sur un site web, eh ben, il faut gérer une sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à mettre en place de votre côté, qui va vous permettre, selon les droits de l'utilisateur, d'accéder aux bonnes données, mais c'est tout à fait possible, effectivement. Oui. Pour le responsive, nous demande Olivier, est-ce que vous modifiez la largeur de l'écran à la main ou bien il y a des formats pré-gérés, tablette, téléphone, petit, moyen, grand? Eh ben, c'est la beauté du responsive, c'est que puisque tous nos composants sont responsive, c'est le composant qui gère automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de pré-gérer les formats. Ça s'adapte, hein, je peux je vais repartager 2 secondes mon écran. Alors, peut-être à la fois chaque composant, tu peux repartager, oui, mais chaque composant est responsive et en même temps le rapport en lui-même, voilà, quand on décide qu'il y a une tuile ou qu'il va y avoir les composants qui se mettent par 2, par 3,
Ça, c'est effectivement sur la dimension petit, grand, moyen écran. Dominique. Voilà. Donc là, en fonction de l'écran, le composant va s'adapter à l'espace disponible en fonction euh, de ce qu'on lui donne comme information. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut revenir aux questions. Autre question, Publisher, c'est la capacité à produire des dashboards à l'aide d'exports HTML proposés dans Need4Viz. Oui. Cela concerne les relations entre les composants, les filtres. Enfin, ce module est-il disponible pour toutes les versions de SAP BI? Voilà, très bonne question. Donc, pour ce qui concerne toutes les versions de SAP BI, oui, oui, c'est tout à fait disponible, que vous soyez en 4.2, en 4.3, en BI 25, dans toutes les licences N4V, vous avez accès à Publisher, alors avec un nombre d'exports, mais tout le monde y a accès. Pour ce qui est de la capacité à garder les relations entre les composants, bah, c'est ce qu'on vous a montré. Dans la démonstration, j'ai filtré sur une carte et vous avez vu que les composants ont été filtrés. Donc oui, c'est tout à fait possible de le mettre en place. Et on a l'exemple auquel vous pouvez accéder pour tester tout ça et voir de vous-même comment ça fonctionne derrière. Nous, on vous propose, on met en place un export HTML qui vous guide pour intégrer les tableaux de bord au format HTML. Et dans, ce, dans cet export, on met à disposition ce qu'on appelle un wiki qui va vous guider en disant il faut créer les exports de telle façon. Et après, les fonctions qui permettent de faire les filtres, hein, qui sont des fonctions JavaScript, sont déjà intégrées. Donc voilà, l'effort avec la dernière version à partir de la version 4.3 SP3 est assez léger pour mettre tout cela en place. Autre question, comment est-ce que techniquement c'est réalisé? Ces gens qui posent cette question, nous faisons déjà de l'HTML, mais ça a l'air de transformer directement un rapport Webby en ses contrôles d'entrée, en page web. Est-ce que c'est cela? Euh, Exporter tous les éléments N4V. Alors, oui, vous avez effectivement la possibilité, comme je disais, d'exporter le rapport tel qu'il apparaît et ensuite exporter toutes les combinaisons d'éléments pour faire le filtrage. Soit, et c'est là la flexibilité qu'on offre aussi, soit de prendre le rapport et de l'organiser tel que vous voulez. Donc, par rapport au contrôle d'entrée, vous les gardez. Comme je l'ai dit, il y a une fonction JavaScript qui va vous permettre, qui est déjà intégrée hein, lorsqu'on fait l'export HTML, qui va vous permettre euh, de juste avoir à générer les combinaisons et tout s'organise sans autre action. Est-ce qu'N4V Publisher nécessite une licence séparée du N4V standard? Eh ben, la réponse est non. Après, on a des offres qui permettent d'exporter plus ou moins de documents, mais c'est vraiment une licence. Tout le monde a accès à N4V Publisher. N4V Publisher, on ne l'a pas cité ici, mais c'est l'export HTML, mais c'est aussi l'export d'images pour reprendre, pour intégrer des graphiques dans des documents Word, Excel, PowerPoint. C'est aussi des exports CSV qui permettent d'être utilisés en complément de données brutes dans des tableaux de bord, etc. Il y a vraiment plus que l'HTML avec NKDB Publisher. Et dernière question de Sébastien qui dit que c'est quand même un peu sportif sans connaissance en HTML et en JavaScript aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il est prévu rapidement un export plus simple des composants d'un rapport avec N4V? Voilà. Exactement, donc je ne connais pas la version de Sébastien, mais s'il est en version 4.3 SP3, je lui conseille d'installer le point d'extension. Il peut s'adresser au support et ça va grandement faciliter l'intégration l'export de ces tableaux de bord. Et puis,
aujourd'hui, on arrive vraiment à faire des choses très, très rapidement en utilisant ce composant. Ouais. Et on a une toute dernière question de Cécilia, qui est, est-ce qu'il existe un tutoriel pour mettre en œuvre Publisher? Alors, il y a des articles dans la base de connaissances et on travaille activement sur une vidéo qu'on vous mettra à disposition justement pour résumer tout ce qu'on vient de dire par rapport aux bonnes pratiques. Donc, ça sera déjà une première bonne étape pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour exporter vos tableaux de bord. Merci, on arrive au terme de ce webinaire. On est à 2 minutes près sur l'horaire, donc plutôt pas mal. Merci pour vos nombreuses questions. Merci pour l'intérêt de cette démonstration, votre présence jusqu'à la fin de ce webinaire. On vous donne rendez-vous avec Jérôme par mail, hein, jérôme.maillard@need4vis.com ou jean-bernard.piron@need4vis.com. Revenez vers nous, consultez notre site web, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Devenez amis avec Need4Vis sur LinkedIn, avec nous-mêmes. Voilà, restons en relation. Merci de faire partie de notre communauté et de vous intéresser à notre solution qui vous permet véritablement de libérer vos données et de les proposer, de disposer à l'ensemble de la population qui en a besoin dans votre organisation et en dehors de votre organisation. Très bonne journée, merci, au revoir à tous. Très bonne journée à tous, merci, au revoir.